bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Capricornes. On va voir c'est quoi l'énergie en amour dans la deuxième partie du mois d'avril pour nos Capricornes et la personne qu'ils ont en tête actuellement. Veuillez prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Juste prendre ce qui vous appartient et laisser le reste. Sinon, je vous invite aussi à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Peut-être que vous aurez plus de chances que ça résonne avec vous à ce niveau-là. Alors, sur ce, on va commencer, mes chers Capricornes. Quelle énergie en amour pour nos chers Capricornes? L'énergie entre eux et la personne qu'ils ont en tête actuellement dans cette deuxième moitié du mois d'avril, c'est-à-dire du 15 au 30 avril. L'énergie du Capricorne en amour avec la personne avec qui ils ont en tête actuellement. L'énergie du Capricorne en amour avec la personne qu'ils ont en tête. Trop de cartes. 6 cartes, s'il te plaît. L'énergie du Capricorne en amour. 6 cartes. Ok, c'est bien une. Bon. L'énergie générale de la lecture, cher Capricorne, c'est le 3 de bâton à l'envers. Donc, cher Capricorne, ici, vous êtes un peu comme dans une impasse, là. Vous obtenez pas ce que vous voulez de la connexion que vous avez actuellement. Ce que vous désirez ardemment dans un passé récent, c'était d'avoir une connexion avec cette personne-là, pouvoir fonder quelque chose, tu sais, comme à long terme, quelque chose de traditionnel. Une relation de type plus traditionnel, tu sais, un couple officiel, ok? Mais c'est pas ce que vous avez obtenu. C'est comme si que cette relation, cette connexion que vous avez, elle est un petit peu underground, en cachette, c'est comme secret entre vous et la personne. Ce qui fait que dans le moment présent, on dirait que les circonstances des choses vous forcent à prendre un certain recul et étudier la situation. Et avec le 3 d'épée ici, comme vous n'êtes pas satisfait, ça vous fait beaucoup de peine et vous croyez que compte tenu que cette relation-là, cette connexion-là ne se concrétise pas, ne s'officialise pas, vous pensez qu'il y a peut-être quelqu'un, peut-être une troisième personne dans le décor. OK? Alors, il n'y a pas, vous voyez pas le futur de cette relation-là et ça vous peine beaucoup. On le voit dans un futur proche. Ici, vous allez vous ouvrir par rapport à la question, OK, avec la personne avec qui vous êtes en connexion et ça va être, il va y avoir de l'ouverture à échanger par rapport à ce sujet-là avec cette personne-là. OK? Donc, quand même, il y a de la place à la discussion. On va regarder c'est quoi ici les sentiments. Ouais, quelles sont les intentions sentimentales de cette personne que vous avez en tête à votre égard? Quelles sont ses intentions sentimentales à votre égard, cette personne que vous avez en tête, cher Capricorne? Quels sont ses sentiments à votre égard et ses intentions, tiens? Ses sentiments à votre égard, 6 cartes. Hein? Il y en a 2, tu vois. Ah, c'est bon ça. OK. Donc, très cher Capricorne, cette connexion, ça augure bien. OK, c'est vrai. Tout comme vous aviez raison, dans un passé récent, vous n'aviez pas qu'est-ce que vous vouliez, mais il y a une possibilité que ça vienne. La personne est en train de, elle-même, elle a réfléchi à la situation et elle veut vous faire une offre. Donc, au niveau
des sentiments, au niveau de la possibilité de créer, l'idée lui est venue de pouvoir officialiser les choses. Ok, si ça tombe tellement bien, le as de bâton directement sous le hiérophante. Toutefois, cette conversation-là, ça ne va pas avoir lieu rapidement là. Je pense que la personne, c'est une idée qu'elle a en tête. Donc ici, là, s'il vous plaît, très cher Capricorne, c'est pas le temps de faire de pression. Parce que si vous faites de la pression, ben, ça va exploser et vous n'aurez pas qu'est-ce que vous voulez. Allez laisser. Tu sais, souvent, on est dans une connexion et on trouve que les choses ne vont pas assez vite. Et si on fait de la pression pour que ça aille vite, c'est là que ça risque. Cette carte-là peut tourner à l'endroit et puis exploser votre situation puis oublier le futur. Ok, donc il y a certaines personnes qui préfèrent vivre les choses, comment je pourrais dire ça, que ça évolue naturellement. Donc ici, on voit dans un futur proche que ce as de bâton change en page de bâton. Donc l'offre, elle va se faire. Elle va se faire, il va y avoir une discussion, la même façon que vous allez vous ouvrir par rapport à ça, cette personne il va y avoir une réciprocité dans cette discussion et la décision va être prise de, de, de contempler ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans cette connexion et de prendre une décision commune de la direction que ça va prendre. Donc, c'est du positif, cher Capricorne. Il faut le voir comme ça. Donc, ici, on va regarder c'est quoi le blocage. C'est quoi le blocage entre vous et votre personne pour que les choses évoluent positivement? C'est quoi le blocage? À quoi qu'on doit faire attention? S'il vous plaît, 3 cartes. C'est quoi le blocage entre notre Capricorne et la personne qu'elle a en tête actuellement? 3 cartes. Ah, c'est ça. C'est le manque d'investissement. Vous avez la capacité euh, de, 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 comment je pourrais dire ça? Le manque d'investissement dans les détails. Tu sais, des fois, on est en couple, puis on apprécie la personne. Ben, on est en couple. On est dans une connexion, on apprécie la personne, mais on ne fait pas des petits gestes qui font en sorte que notre connexion, ben, elle prend une teinte différente. Ça reste platonique, ça reste ennuyeux, ça reste plate. Alors, c'est ça, il va falloir que de votre côté, autant de l'autre personne, que vous appliquez aux petits détails qui pourraient faire en sorte que, oh mon Dieu, Capricorne, là, il est vraiment gentil, il est vraiment mignon, regarde, il a fait ci, il a fait ça. Tu sais, des petits gestes au quotidien qui font en sorte que vous allez plus vous apprécier l'un et l'autre. OK. Alors, c'est ça le message actuellement pour vous, cher Capricorne. On va prendre un petit message des oracles juste pour vous guider là dans cette partie. Puis ça tombe tellement bien là, cette discussion-là, parce que justement, avec l'éclipse qui a eu lieu, on avait beaucoup de discussions, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de s'affirmer dans qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc, ça tombe super bien que vous deux, là, vous et votre personne, allez prendre une décision ensemble par rapport au futur de votre connexion. OK? Donc, juste un petit message des oracles, s'il vous plaît. Ces cartes-là sont énormes. Méditer et contemplate. On va juste clarifier ici. Pisces, 64. Bon, exactement. Donc, faut faire face à nos craintes. C'est ça peut-être qui nous retient. La situation dans laquelle vous êtes est en train de se guérir. C'est le temps de se laisser aller au divin. OK? Au surrender to the divine. Laisser la vie faire les choses. C'est ça que je vous disais, il ne faut pas trop forcer les choses. Alors sur ce, mes chers Capricornes, j'espère que vous avez apprécié la lecture et qu'elle a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de me donner une chance et de m'écouter et je vous dis à la prochaine.